Salut et bienvenue dans ta mission numéro 5 de robotique. Mission numéro 5 veut dire simplement que tu passes du stade de base au stade avancé. Avancé pourquoi? Parce que tu vas découvrir en fait que l'on va manipuler toutes les données de l'ordinateur à l'aide de blocs de calcul. En fait, on va faire calculer beaucoup le robot, on va manipuler des données, on va mémoriser des données, on va faire afficher des choses sur l'écran. Enfin, on va ouvrir un nouveau monde de programmation qui est juste extraordinaire et vraiment, on va pouvoir aller très loin. Pour chaque mission que tu as réalisée, il y a un logigramme, un diagramme logique qui te permet de t'aider pour la programmation. Quelles sont les étapes logiques à respecter pour que ton programme fonctionne? Chaque couleur du logigramme correspond aux couleurs des blocs de programmation du programme EV3. N'oublie pas de bien regarder ces logigrammes parce que c'est ceux-là qui vont te permettre d'accomplir de manière correcte la mission que tu as réalisée. Pour chaque mission que tu réalises, elle est décomposée en deux temps. Le premier temps, je programme avec toi, je fais avec toi toutes les étapes pour que tu puisses apprendre les nouveaux outils dont tu as besoin. La deuxième étape, qui est un défi, ça ressemble beaucoup à la première partie, mais simplement, on a rajouté ou modifié certaines valeurs que toi, tu devras modifier et programmer différemment. La première mission que nous allons réaliser ensemble est simplement un robot qui reste prisonnier d'un carré de 1 mètre sur 1 mètre noir. Si tu regardes attentivement les robots, ils tournent aléatoirement à gauche ou à droite, c'est lui qui décide. Pour la mission suivante, tu devras simplement programmer en plus. C'est le robot qui va décider de combien il recule, de combien il va tourner et en plus il tourne à gauche ou à droite. Mais premièrement, restons avec notre robot prisonnier où il décide simplement à gauche ou à droite et je vais t'aider pour la programmation. C'est parti, on y va, EV3, go! Pour programmer, il est toujours bon de regarder les logigrammes et de faire les choses les unes après les autres. Premièrement, si je suis le flux en partant d'ici, je remarque que cette mission fait une boucle et que le premier outil que je devrais employer sera un outil orange. Programmons. Je prends donc dans les outils orange la boucle que je dépose dans ma partie de programmation. Deuxième partie, il faudra que je mette un détecteur ou plutôt une icône qui va nous permettre de faire un choix. C'est marqué ici, orange, contrôle du déroulement. Ce choix va s'opérer ici avec un sélecteur. Ce sélecteur, je glisse donc à l'intérieur de ma boucle. Maintenant, il va falloir choisir le bon capteur. Si vous avez un EV3, il faut donc prendre simplement le capteur de couleur avec la luminosité, l'intensité de la lumière réfléchie. Nous allons prendre plus grand que, et ici nous allons choisir une intensité de, par exemple, 30. Pour mesurer l'intensité lumineuse, il faut donc se référer à la mission numéro 4, où il y avait exactement, où je vous explique comment faire pour paramétrer ce nombre. Si vous avez un robot NXT, les anciens robots qui peuvent être programmés avec ce programme, il va falloir tricher un tout petit peu, prendre capteur sonore NXT et prendre les dB pour que ce soit la lumière réfléchie. Et là, même chose, je vous laisse donc choisir votre intensité ici lumineuse, de votre seuil d'intensité lumineuse. Je continue personnellement avec le capteur EV3. Il y a ensuite deux choix, si cette intensité lumineuse est plus grande ou si elle n'est pas plus grande. Si elle n'est pas plus grande, c'est qu'il fait noir. Si elle est plus grande, c'est qu'elle est sur le blanc. Si elle est sur le blanc, le robot devra donc avancer. Je regarde le logigramme. Si c'est effectivement plus grand que un certain pourcent, le robot doit avancer. Donc je mets ici l'outil vert et l'outil avancé que je mets ici. Je choisis simplement activé. Le moteur est simplement activé, il va tourner à l'infini, ce qui va nous permettre que le flux va directement passer et refaire la boucle directement. Donc ça va lui permettre d'avancer
et de réanalyser tout de suite après. La vitesse, si vous avez un EV3, vous pouvez seulement mettre assez faible, du style 20. Avec un NXT, on peut monter un peu plus haut, on peut monter à 40 ou 50, mais avec un EV3, on va mettre à 20. Regardons la suite. Ensuite, si c'est plus petit que, il faudra qu'il s'arrête et qu'il recule de un certain nombre de degrés. Programmons. Je prends de nouveau le moteur et je vais le faire donc activer pendant un certain nombre de degrés. Par exemple, je vais le faire reculer de 100 degrés, imaginons. La vitesse, de nouveau, on peut la diminuer. Je peux la mettre 20. Je vous rappelle que sur les NXT, on peut mettre plutôt 40. Et ici, je choisis le sens. Là, c'est avancé. Donc, je vais lui demander simplement... Pardon, ça, c'est la normale. Ici, ça, c'est donc le virage. Pardon, donc on laisse sur 0. Par contre, la vitesse, c'est pas 20, mais on va mettre moins 20 parce que ça fait donc reculer de moins 20 environ. Ici, je suis à moins 26. Il n'y a pas de souci, ça marche. Ensuite, regardons le logigramme. Il a reculé, il doit tirer au hasard un nombre entre 1 et 3. Et je vois ici qu'il s'agit d'un outil rouge. Donc je vais dans les outils rouges et je cherche la fonction aléatoire qui est ici, c'est un D, fonction aléatoire que je place après. Il faut qu'il tire un nombre, donc je choisis bien ici numérique, entre 1 et 3. Voilà, il fait entre 1 et 3. Regardons la suite. Il doit choisir de nouveau une sorte de sélecteur s'il tourne à droite ou s'il tourne à gauche. Donc il a besoin d'un sélecteur pour tourner à droite ou tourner à gauche. Si c'est 1, 2 ou défaut. Donc je reprends un sélecteur, je le place ici, à la suite. Et ici, il s'agit d'un nombre. Et c'est là, cette programmation, le nombre que nous venons de tirer ici, 1, 2 ou 3, va passer de là à ici. Et on va choisir soit 1, soit 2, soit 3. En fait, on va mettre ici 2, et c'est la valeur par défaut. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ce qui correspond, il va faire 2. C'est-à-dire que s'il tire 1, il fait cette ligne-là. S'il fait 2, il fait cette ligne-là. S'il fait 3, il n'a ni 1 ni 2. Donc il va le faire la valeur par défaut. La valeur comme si c'était 2. On vient de voir ici qu'il doit tourner à droite ou à gauche. Donc 1 droite, 2 gauche. Ou l'inverse, c'est égal. Alors, je replace mon moteur. Je le place ici, mes deux moteurs. Pour qu'il tourne. Alors, 1, tourner à droite. Alors 1, ici, je choisis pendant un certain nombre de degrés. Par exemple, de nouveau 100 degrés. Donc c'est la roue qui va tourner de 100 degrés. Ici aussi, je mets en degrés. Reculer de 100 degrés. Pardon, tourner de 100 degrés. Et une fois je le fais tourner, donc quand c'est 1, on vient de voir, quand c'est 1, c'est à droite. Donc je le fais tourner à droite. Et quand c'est 2 ou 3, je le fais tourner à gauche. Maintenant c'est tout simple. C'est facile. Donc mon programme est fait. Il est terminé. Et cela doit fonctionner. Il ne reste plus que donc à envoyer votre programme sur le robot et tester. Vous verrez, ça fonctionne. Je répète les fonctions principales. Il s'agit ici donc de mettre un sélecteur avec soit le capteur couleur comparé, capteur couleur comparé lumière réfléchie, ou alors si vous avez un robot NXT, de prendre le capteur sonore NXT et de mettre ici dB pour la lumière réfléchie, dBA pour la lumière tout court. Il avance. Il recule d'un certain nombre de degrés, il tire un nombre aléatoire et la valeur qui se transmet est ici. Je vous laisse donc programmer ceci et d'essayer sur votre robot. Bonne chance!